Salut à tous. Bonjour. Alors, comme tous les jours, la buée du matin parce Évidemment. que je suis pressé de filmer et j'attends pas que ça se désembue. Regardez la tenue de Marie, qu'est-ce que c'est? C'est Harry Potter. Moi alors je suis dans la même couleur mais moi c'est Ion Gwazi donc rien à voir. Mais voilà, on s'est mis en jaune, pouf souffle. La fierté pouf souffle. Pourquoi? Parce que là aujourd'hui donc on a changé d'hôtel, un hôtel de merde, hein, on va donner le nom, le Clarion Inn, proche d'Universal. N'y allez pas. Alors au moins c'est propre, hein, donc là-dessus il n'y a pas de problème. C'est éclaté. Vous pouvez dormir, c'est pas cher, voilà, ça c'est sûr. Par contre c'est vieux. Vous voyez, c'est un peu un faux bon hôtel où en fait dès qu'on regarde les détails on voit que c'est tout foireux, c'est tout cassé, et c'est le tout... personnel est pas très sympa. Ouais. Mais voilà, l'avantage c'est que nous sommes très proches d'Universal, donc là on a 30 minutes de marche, un petit peu comme pour SeaWorld, et on est à Universal, donc ça c'est parfait. On va commencer par les studios, donc le parc principal on va dire. Parce qu'il ouvre en premier. Il ouvre à 8h, donc on arrivera un petit peu après 8h. Et puis ensuite, assez rapidement, on risque de partir vers Island of Adventure, qui est le deuxième parc. Et, en prenant le Poudlard Express, je tiens à dire. Voilà. Et donc voilà, sur ça, aujourd'hui, ça sera une vidéo spécialement sur les studios ou sur Island of Adventure. Ça sera peut-être des deux. Et si jamais on vous a pas montré suffisamment de choses, bah, peut-être que demain on refilmera pour faire un autre épisode un petit peu différent sur Universal. On verra. Mais voilà, Universal on filmera pas tous les jours parce que bah, une fois que vous aurez vu l'essentiel, bah, c'est ce qui compte. Donc là on y va et puis on a quand même très hâte surtout de voir l'univers d'Harry Potter qui est vraiment notre univers de film favori. Et c'est vraiment ce qui nous fait venir ici quoi, quasiment. Oui. Dans cette série on n'est pas là pour simplement vous montrer nos journées, on est aussi là pour vous montrer notre expérience de voyage. En Floride. Donc hier on avait notre navette Busch Gardens. Le bus, bon, a pris du retard, mais c'est pas de la faute du chauffeur, hein, c'est parce qu'il y a des gens qui ne se présentent pas et du coup bah, le chauffeur est contraint d'attendre les personnes. Mais à part ça, on vous recommande vraiment cette navette parce que ça nous a fait économiser énormément d'argent. Parce que 3 heures de route, au total, aller-retour, c'est pas rien, gratuit, c'est super. Donc Busch Gardens, vraiment, mais faites l'impasse. Si vous allez à Orlando, passez une journée à Tampa parce que vraiment c'est un parc incroyable. Et donc on est rentré vers 21h, 21h30. Ensuite on a pris un Uber jusqu'à notre ancien hôtel pour récupérer nos bagages. Et enfin on a recommandé un Uber pour nous emmener donc un petit peu plus loin, à 10 minutes de route environ, dans cet hôtel proche d'Universal. Le chauffeur était pas très recommandable, enfin, il était normal, hein, il n'y avait rien de particulier, mais juste il conduisait super vite. Il était très pressé. Il était très pressé, on sentait qu'il faisait ça vraiment pour enchaîner les courses. Que notre premier Uber, celui qui nous a emmené de l'arrêt de bus jusqu'à notre lui il était hôtel, super. Il était super, il discutait tout ça, il avait une super voiture, etc. propre. Il conduisait bien. L'autre il avait même pas la clim, du coup il avait les fenêtres grandes ouvertes. Les fenêtres grandes ouvertes, ça faisait énormément de bruit, enfin bref. Et je me demande comment il a fait pour avoir 4,9 étoiles pour 3000 courses, parce que franchement c'est bizarre. Hein. Ouais, non mais voilà, non mais après, vous inquiétez pas, je pense que vous pouvez prendre un Uber si vous êtes dans le coin, c'est super rapide, super efficace. Là-bas. Ouais, et donc ça vaut vraiment le coup. Ouais. Et même dans ce cas-là, la course était correcte, hein, à part, c'était pas dangereux, on s'est pas senti spécialement en danger ou quoi, hein, donc... c'est vraiment... Alors il y a des gens qui recommandent aussi Lyft, mais nous on n'a pas testé, donc Uber ça fait très bien le taf et c'est pas trop cher. Voilà. Ça fait toujours bizarre de traverser la route ici, parce que les carrefours sont gigantesques, on dirait qu'on traverse une autoroute. Et pensez bien à appuyer sur le bouton pour traverser, sinon vous allez attendre une demi-heure. Parce que les feux ne passent jamais au vert, sauf si vous appuyez. Et même il y en a un en particulier à SeaWorld, vers SeaWorld, où il fallait absolument... même quand on appuyait, on a attendu 10 minutes, on n'a jamais attendu aussi longtemps et c'est jamais passé au vert. Donc là on traverse une grande passerelle justement pour nous éviter de traverser la route. Et on va commencer à rentrer sur le territoire d'Universal. On voit un premier panneau Universal Orlando. On voit le parking, je crois que c'est un des parkings visiteurs, mais je suis pas sûr. Et on n'y est pas encore, hein, mais on rentre dans le resort doucement. Ça y est, on a passé le contrôle sécu. Là on arrive dans leur sorte de Disney Village. Universal, c'est le Boardwalk, c'est ça? Et on va commencer par les studios. Parce que ça vient d'ouvrir et Island of Adventure n'est pas encore ouvert. Voilà, ça ouvre à 9h.
Et du coup, le Disney, ce Boardwalk là, ça ferme à quelle heure? En général, il y a des trucs jusqu'à minuit, 1h, je crois. On pourra manger ici alors. Minuit, ouais. Ouais, bon, carrément. Je pense pas qu'on pourra manger au Booba Gum parce que c'est surtout de la crevette, mais ça me rend très triste parce que j'adore le film. Mais oui, c'est vraiment un restaurant, je croyais que c'était juste un décor, ouais. J'adore le film Forrest Gump, mais c'est pas grave. Ah, regarde, on voit le coaster Hulk. Waouh! Seems like you've been busy since you went away. I'm just flipping through your pictures, I can tell you look more than okay. Think I need help to feel as happy as you. Could you tell me what I'm supposed to do without you? It's like I'm just seeing empty faces staring from a... On vient de rentrer à Universal, attendez, je sais pas si ça filme. Ouais, ok. On nous a donné des badges pour notre lune de miel. Parce que bon, comme vous le savez peut-être, bon, tout le monde ne doit pas être au courant, on s'est marié. Ils nous ont offert des fast-pass qu'on pourra utiliser pour n'importe quelle attraction, mais on compte l'utiliser sur Hagrid parce que c'est là qu'il y a le plus d'attente. T'es sûr c'est valable et c'est pas genre sauf Hagrid? Ah oui, non, je crois que c'était une liste. On regardera quand même au cas où, mais et ils sont super sympathiques. Hein. Complètement, ouais, ils sont adorables. Là, j'ai Free Wand for a shopping cart, je sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est la carte où tu payes en... Alors, je sais pas où c'est la momie. Donc là, on est dans le land mignon. Bon, moi, je suis méchant, ouais. Et donc ça, c'est tout nouveau, ce land. Enfin, il y a des attractions qui étaient là depuis un moment, mais qui ont été intégrées après. Bon, du coup, vu que c'était la première attraction ici, on commence par l'attraction Moi moche et méchant. On va voir ce que c'est. Going to be really fun for me. You will all be great. Eh bien, on vient de sortir de l'attraction Moi moche et méchant, qui est un classique à Universal. Ouais. Donc c'est un genre de cinéma immersif. Ouais, c'est un petit peu futuroscope. Ouais, c'est l'histoire, c'est qu'on se transforme en mignon. Donc c'est assez sympa, c'est pas hyper immersif non plus, hein. On n'est pas sur un gros simulateur très réaliste. Mais c'est vachement fun, nous on aime bien la licence Moi moche et méchant. Et c'est vraiment cool à faire. Avec des enfants, je pense que ça peut être vachement sympa. Ouais. Et moi j'avais un peu peur parce que en fait, l'écran est très loin, on voit les bords et tout ça. Mais, et puis pareil, le fait qu'il n'y ait pas de 3D, mais finalement, vu que les mouvements sont très bien faits, et ben c'est pas mal. Et ben ça marche bien, ouais. Donc c'est sympa. Voilà, faites-le s'il n'y a pas trop d'attente, évidemment. On a trouvé la momie. Mais voilà, il y a la momie et on espère que c'est ouvert parce que on aimerait bien faire cette attraction. Ouais. Serve me and savor riches beyond measure. Or refuse and savor a more bitter treasure. Akunde Bihamusenda! Your souls are mine! On vient de faire la momie, qui est un coaster indoor. On peut pas vous spoiler, mais c'est de la folie. C'est exceptionnel. C'est incroyable. On n'a pas le droit de filmer, donc il n'y aura pas d'on-ride, ou alors peut-être qu'on récupérera sur internet, mais de toute façon, ça vaut mieux garder la surprise. Ah oui, franchement. Alors attention, si vous avez des enfants. Ah oui, c'est un film ou d'horreur. Des personnes un peu sensibles, c'est vraiment horrifique. Hein. Ouais. Mais réellement, nous qui sommes pas sensibles, ça m'a fait peur un peu. Et ouais. Donc, c'est un train fantôme roller coaster. Voilà. Là, du coup. On va aller à Island of Adventure. Ouais. Quelle heure est-il? Bon, et en tout cas, vous avez vu, il y a des personnages, c'est super. 9h05. Oui, les personnages, ils sont super. Ils ont énormément. Il peut rien dire et pourtant, il arrive à se faire comprendre avec du mime, etc. Donc, il est vraiment doué. Voilà, et il nous a félicité pour notre lune de miel. On vient de faire la nouvelle attraction des Mignons où on est sur un tapis roulant. À la fin du match. Ouais. On tire. C'est un shooter, alors le ride system est incroyable, super bien fait. Bon, par contre l'attraction en elle-même est pas folle, vu qu'on est sur un tapis roulant, on tire un peu bêtement sur les écrans, enfin bon, voilà. Mais c'est bien foutu. C'est quand même fun, hein, ça reste mignon. Ouais. C'est juste la fordance, comme on dit en jeu vidéo, elle est pas ouf, c'est-à-dire qu'on sait pas sur quoi il faut tirer. Au début, moi je tirais sur les mignons, en fait il fallait pas tirer sur les mignons. Oui, mais c'est pas clair. Ouais. J'ai perdu plein de points.
On a fait une rencontre, on vous met la photo Ouais. avec un des personnages du dernier film Illumination. J'ai oublié comment il s'appelle. par contre. Migration. Attends. Je serre la main. Hey there. How are you? Oh, really finding you. Handshake, something. Congratulations. Thank you. When was the big day? September the 23rd. Oh. Almost 1 year. Oh, all right. A long party. We like that. A long party. Yeah, absolutely. We've been like to Disneyland, Paris, and lots of parks. Where are you from? France. Oh, all right. What are you doing in here? Like, what's your job? Well, we have a show. Yeah. We're going to do it's just up the road, just All started. right. So we're the Blues Brothers. We're going to do our rhythm and blues Okay. for you. So nice. Thank you very much. Have a nice day. Congratulations. Ça j'aime bien. Dès qu'on marche quelque part, il y a Ouais. des interactions, Il y a il y a vraiment des personnages. d'animation, Là, il y a des Mais faux on nous avait flics. prévenu que les rues étaient beaucoup animées. Oui, etc. et apparemment Disney World c'est le même délire. Donc Ouais, c'est. ça va me et plaire. j'avoue, en fait là du coup je comprends pourquoi les gens disent que c'est Disneyland trop bien Paris, quand c'est c'est comme mort. ça. Oui voilà, et que c'est mort à Disneyland Paris parce qu'effectivement là on se balade, on tombe sur des faux flics, on tombe sur des. Ouais. Mais en plus je sais pas, c'était un peu, on dirait que c'était un truc de SF, je sais pas, c'était un peu Je chelou. crois que c'est un vrai chantier, ça. Non. Du coup, on se pose tout le temps la question. Oui, hein, ça c'est doit chaud. en être un, ouais. Ah bah ça doit être eux, regarde, de plus près. Ah oui. Ça ressemble à ça. Eh ben, je connais pas du tout ce film. Dans les commentaires si vous connaissez ce film. Ouais. J'ai Eh pas ben, une excellente culture cinématographique américaine, j'avoue. Moi non plus. Surtout les films Universal, j'ai pas vu grand chose. Donc, mais bon, on sent qu'on va avoir des films à regarder, on rentre chaud. Non, c'est un faux chantier. Génial. Et ils font de la musique. Génial. Et du coup, moi en plus, quand Marie a dit est-ce que c'est un vrai, moi je lui disais bah oui, c'est un vrai Non, dans ma tête. c'est Mais en pas fait, vrai. non, c'est pas un vrai. Hey, Ian, what's up, Fry? I'm so excited to get started on this new project. Me too, hey! You think we can keep it a secret? Definitely, we're not that visible all the way up here. What about all these people are watching? Yep, they can see us. Okay. I'm gonna try putting it on the stud. Check this out. Yeah, nice. Okay, Fry. Yo! Qu'est-ce qu'on disait? C'est Il dingue. se passe un truc tous les 2 mètres. Et là, il y a des gars du chantier que j'avais l'impression que c'était un faux chantier et Théo m'a pas cru. Et en fait, c'est vraiment un faux chantier, c'est des comédiens et surtout des batteurs. Et en fait, ils font de la musique avec leurs instruments de construction. C'est très cool. Et ils sont super. Ouais. Franchement, ils sont non mais là, on rencontre des personnages, on rencontre des flics, dingue. on rencontre. Ah bah oui, ça c'est la photo classique avec le requin. Ah bah oui. Le point photo. Et oui, parce que ici, c'est peut-être mon thème, les dents de la mer, Jaws, ce coin. oui. Ouais. Et donc là, on entre dans une zone. Alors, c'est surtout pour Halloween, donc là, il n'y aura rien sûrement, mais Blumhouse, qui est un studio de film d'horreur très connu, très qui sympa, a fait leur dernier film, je crois, c'est Five Nights at Freddy's. Oui. Et ils sont très réputés pour faire des bons films d'horreur, bien effrayants et tout ça. Et donc, ici, à Universal, vu que Blumhouse travaille pour Universal, eh ben, ils font des trucs pour Halloween. Mais nous, on ne sera pas aux soirées Halloween, même si on sait que c'est extrêmement réputé ici. On arrive dans la zone Harry Potter, enfin, on est à Londres. On Et est à regarde, Londres. Regarde, il y a la maison des. Londres des Moldus. Regarde, il y a la Ah maison oui, il y a la maison des Blacks. Des Blacks, ouais. Oh, c'est incroyable. Ça Ah, fait quelque chose putain. quand on est fan comme ça. Quand on est fan, ça fait quelque J'ai des chose, ouais. frissons. Ouais, là, moi aussi, là, ça commence. C'est incroyable. On va aller voir le Magicobus. Oh yes. yes. Il y a un petit peu d'attente, mais Ah. on peut au moins regarder. Et il y a la tête parlante, Oh il y a la oui, oh tête oui, la rétrécie qui parle avec nous. Oui. Ah, c'est incroyable.
We can keep it going, you know? Voilà. Right. That's Do great. you agree? Yes. Yeah. Mate, you better. Right. That's That's the secret. Just agree with her. Just agree with her. She says the answer and you say, yes, I agree. Yes, that's how it works. Right. Well, shall we get a photo done? Yeah, sure. Wait a minute. That's saying nothing wrong about I Hufflepuff. know. Well, what's that about? Are you Hufflepuff? Yes, I am. Oh, I'm I'm sorry. proud of it. I'm sorry. I didn't know. Yeah, I'll good talk job. a little slower so that you can follow. Oh, sorry about it. Fine. Well, have a great Easter, man. Toodles. Congratulations. All the best. All the best. Ça y est, c'est un rêve qui se réalise. Incroyable. Vous avez vu l'interaction qu'on a eue avec le bus, la tête qui parle et le chauffeur. Guy, enfin, ouais, voilà, c'est incroyable. Ah oui, c'est vrai, c'est pas le chauffeur. Ouais. Non, c'est le poinçonneur. C'est dingue. Ouais. Là déjà on a vécu. Fou, la tête elle parle, mais c'est pas des messages préenregistrés. Vraiment, je pense qu'il y a quelqu'un dans le bus ou je sais pas où qui écoute tout ce qui se passe à l'extérieur et qui parle en direct, quoi. Non mais il y a 15 minutes à Gringotts, 45 minutes. 15 minutes 15 minutes. Faut qu'on fasse après. Donc là on attend pour faire l'expérience Ollivander. Oh, je veux trop la faire. Ça va être incroyable. Ça va être dingue. J'espère qu'avec le badge ça va te permettre d'être Ah sélectionné. oui, ça serait trop bien. Et là j'ai des frissons tout en vivant. Là je vous promets, on adore. Je suis dans un rêve là, vraiment, je suis émue, j'ai pleuré quand on est arrivé là. Il y a le sidecar d'Hagrid. Je sais pas, mais en fait je pense que c'est plus magique que Disneyland Paris là déjà. Ouais, enfin en tout cas c'est pas la même émotion du tout. Et en fait en 2 heures on a vécu tellement de choses. C'est incroyable, ouais, franchement. Mais sans faire trop d'attractions en fait, juste il se passe tellement de choses, c'est vivant. C'est ça, c'est vivant et c'est vraiment, on est dans le film quoi. C'est incroyable. Et je pense qu'on va acheter une baguette magique. Ah oui, ça coûte super cher, veux une baguette on peut interagir dans la je zone veux. avec. And I see it's a very, very powerful magic in this room, you right here. What is your name? Marie. Marie, you are here for your wand. Step forward, please, so I may see you more clearly. Now, which is your wand arm, right or left? Excellent. Hold it out for me, if you would. Just all the way out like this. Oh, perfect. Okay. Yes. No worries. Now, you may know that every Ollivander wand has a core of a powerful magical substance. Yes. We use unicorn hairs, phoenix tail feathers, and the heartstrings of dragons. No two Ollivander wands are the same. Just as no two unicorns, dragons, or phoenixes are quite the same. A dragon heartstring core. Now, do you see my ladder right over here? I would like you to bring that ladder a little closer to us by pointing your wand and saying, Occhio ladder. Occhio ladder. Yes, perfect. No, not quite what we are looking for, though. Very interesting. Yes, excellent. Oh dear. There it is. No, not quite. But not to worry. You are doing just fine. Though it is not always clear as to why. I wonder. Perhaps this. It is indeed the perfect fit. This is a wand of English oak. Ok, donc là, ils sont en train de faire un tournage.
On a débriefé à la caméra ou qu'en story? Ollivander? Non, on est allé à Ollivander, on a fait l'expérience. Bah, comme vous l'avez vu, Marie était sélectionnée, on est tellement heureux qu'elle ait été sélectionnée. Les gens qui ont fait l'expérience avec nous étaient super cool, en plus ils étaient aussi eux très contents que ce soit Marie qui soit sélectionnée. Il n'y avait pas eu de jaloux ou quoi. Et on a nos baguettes interactives, $140. Et donc moi c'est celle choisie par Ollivander pour moi, donc c'est vraiment la meilleure pour moi. Donc c'est du chien anglais et de toute façon on vous mettra les sous-titres, je m'engage à sous-titrer le truc. L'expérience, finesse, tu as Oui. sous-titré 3 minutes. Pas de soucis. Oh, j'ai pas vu. Oui. T'as un plan du land, je crois. Incroyable. Ah, finesse. Bon, C'est dingue. on retourne au casier parce que c'est un peu chiant. Ici, les casiers, il faut louer par attraction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut ranger nos affaires que dans une attraction. Ouais. Ou alors on peut switcher à un moment, parce que c'est $3 de la demi-heure, je crois, c'est ça? C'est ça. Et ça bloque à $25. Donc ça va nous coûter cher, mais c'est comme ça. On fait c'est une universel. transition un peu cool, genre je fais ça et là. Very good, Patrick. Very good. On vient de faire l'attraction Gringotts. Ouais. Déjà la file d'attente est folle. Ouais, incroyable. Très chaud, belle, super. très chaud, sympa. Il y a dragon qui crache du feu, faites pas attention. Et l'attraction en elle-même est incroyable. Ouais, c'est un dark c'est ride, dingue. un petit peu coaster, mais surtout dark ride. C'est- Je m'attendais à plus de coaster, mais C'est quand même c'est vachement génial, cool. ouais. Si vous aimez l'univers d'Harry Potter, vous allez kiffer. On Ah ouais. revit une scène du film et c'est vraiment génial. ouais. On va prendre le Poudlard Express pour aller dans le deuxième parc. On est passé Donc là, dans le mur, évidemment. on scanne vos billets, voilà. Vous avez vu Marie On est passer bon à à travers Straka. le mur. Et là, oh, c'est balèze. Hein. Ouais. Et le train va pas tarder à arriver. Ça, j'ai très hâte. Et on va aller à Islands of Adventure. Et on vient d'arriver à Préolard. Ouais. Le train est arrivé. Mais voilà, on est aussi passé au chemin de traverse, non, allée des embrumes. Et il y avait plein d'interactions avec les baguettes. Donc c'est super. On sort de Forbidden Journey, donc qui est dans le Déjà, château là. C'était écrit 15 minutes d'attente, on est On à a 10 minutes, montre en main. on s'arrêtait pas de littéralement. marcher, en fait c'était juste le temps de traverser la file Regarde. qui est interminable. Monte ta montre. Ouais bah j'ai plus mais Bah il y avait en gros on chronomètre les files d'attente et vraiment 10 minutes. au lieu de 15, mais 10 minutes c'était vraiment juste, c'était vide, hein, c'était embarquement direct Oui, oui, quasiment, c'était juste le temps de marcher. C'est ça. Et c'est de la folie, c'est le C'est- meilleur dark c'est ride, vraiment génial. c'est mon attraction C'est préférée. mon attraction préférée aussi, c'est vraiment tout confondu, hein. du monde entier, Ouais. franchement. C'est un truc de mal. J'attends de faire Hagrid Motorbike quand même. Attention spoiler, je préviens. Attention allez, spoiler, les- on met un timecode, attends je le fais apparaître. Timecode si vous voulez pas être spoilé, voilà. Alors l'attraction, vous êtes... Dans C'est un peu comme Danse avec les robots, vous êtes sur un bras robotisé, Ouais. mais qui est lui-même sur un rail. Voilà. Et donc vous êtes vraiment, vous frôlez les décors, il y a plein d'animatroniques, Ouais. plein de décors physiques. Il y a plein Et de... Enfin c'est tout, en fait vous revivez toutes les scènes du film. C'est ça. Vous avez il y a- les grosses araignées, comment ils s'appellent Vous avez les comment ils s'appellent Aragot. Non, ceux qui aspirent notre âme. Là. Oui, les Dementors, les détraqueurs. Ouais, il y a les détraqueurs vraiment qui viennent vers vous. À un moment, enfin, non, je peux pas vous en dire trop, mais c'est Non, incroyable. franchement, c'est Et, dingue. tout vous frôle et vous Oui, êtes oui. secoué dans tous les sens, Le c'est dragon incroyable. qui vous crache dessus. Ah ouais, c'est exceptionnel. incroyable. Si vous aimez Harry Potter, c'est encore mieux. Alors attention,
ça peut être effrayant, notamment la partie avec les araignées, tout ça, si jamais vous êtes sensible ou si vous avez des enfants. Et l'orage de l'après-midi commence. Donc on vient de manger aux 3 balais. C'était super bon, franchement. Hein, oui, délicieux, absolument délicieux. C'est cher, mais voilà, bon, ça on va pas le répéter à chaque fois, c'est Universal, c'est comme Disney, voilà. C'était bon, c'était chargé. On est un petit peu entassé dans la salle, parce qu'il y a 500 places quand même. Ouais, c'est beaucoup. Ça nourrit bien, ouais. Vraiment, la nourriture américaine. Félicitations au service qui est très bien organisé et très bon. Et on disait dans une précédente vidéo que les portions, je crois qu'on disait que les portions, je sais plus si c'était dans un live ou sur une vidéo. En tout cas, on a déjà dit que les portions ici étaient comparables aux nôtres, contrairement à l'Allemagne où c'est des portions énormes. Oui. Mais je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'on a moins faim, parce qu'on, je sais pas, il fait chaud, je sais pas trop, mais ça nous cale direct à chaque fois. Ah ouais, c'est sûr que c'est... Et donc là, moi, je propose à Marie, donc là, du coup, les attractions sont fermées, les attractions extérieures sont fermées à cause de la météo. Mais l'avantage, c'est que vu qu'on a Universal, il y a beaucoup d'attractions indoor et ça, c'est ouvert. Et il y a l'attraction Jurassic Park qui est un shoot de chute. J'aimerais bien lui proposer de le faire sous la pluie. Donc, allez, on va regarder si c'est ouvert. Allez, c'est parti. De toute façon, ça va partir comme c'est arrivé. Mais regardez, parce qu'on est vraiment en hiver. Donc là, on va sûrement aller faire l'attraction Kong. Ali, Somelia, Norefo, Akenyesu. La dame, elle me parle, l'animatronique, elle a dit Théo. Les parcs à bœufs, heureusement que le parc est vide, parce qu'il y a du parc à bœufs. Hein. Allez, c'est parti pour cette attraction. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Ça me dégoûte. Il y avait des faux cadavres et tout ça dans la file d'attente, donc c'est dégueu. Il y avait des catacombes, enfin voilà, c'est annonciateur. On vient de faire Kong du coup, qui est très impressionnant comme ride system. On est conduit par un animatronique, cool, trackless, dans un camion, c'est comme un tram tour mais automatique. Et il y a un animatronique à la fin qui est fou. Par contre, le son est super fort, c'est pas très agréable. On est un peu tous entassés. Et on est entassé, ça c'est un peu chiant. Et peu d'intérêt, peu de sens l'attraction. Mais c'est à tester quand même. C'est quand même sympa, ouais. Et puis là, on va peut-être aller vers Hulk parce que la météo va mieux. Et donc les coasters réouvrent. Donc vu qu'on est à côté de Hulk, on va essayer. Elle est jolie cette zone. Ouais. Bah là, c'est la zone Marvel, comics surtout. Ouais. Ça fait un petit moment qu'on a coupé la caméra parce que on met tout dans les casiers donc c'est compliqué. Du coup on a fait quelques attractions, on a fait Hulk qui est un très bon coaster mais qui vibre et qui fait mal. Donc... mais le layout est super, le launch est super, mieux que Space Mountain à Disneyland Paris. Hein. On a fait Spider-Man le Dark Ride qui est vraiment incroyable, faites-le. C'est super dynamique, c'est hyper dynamique, ça bouge. Ouais, les shérifs. Ouais. Ça c'est pas du décor. Non. Et on a fait Dudley Do Right, je sais plus quoi, c'est le flume. Ah oui, c'est un flume qui mouille. Hein. Oui, c'est un flume. Aux États-Unis, de toute façon, ça on l'a bien compris, c'est une douche intégrale à chaque fois. Complètement. Ne comptez pas vous en sortir, vous serez trempé jusqu'au point où vous pouvez que soit pas la place plus que mouillé. vous occupez dans la douche. Donc c'est impressionnant, la chute est vraiment folle et c'est clairement mieux que Chiapas. C'est beaucoup, c'est moins joli que Chiapas, mais c'est vraiment incroyable et sensationnel et c'est magnifique, c'est super.
Alors c'est du sodium avec du sel et du sodium. Hein. Beaucoup de sel, mais ouais. Et juste après, on va faire le carrousel. Vu qu'on est dans le land de Dr Seuss, bah c'est le carrousel. Moi j'adore les films de Dr Seuss. Mon préféré. Enfin lui c'était des livres à la base mais ouais. Qui ont été adaptés, ouais. Mon préféré c'est le Lorax. Et j'adore les carousels. Donc il faut que je crédite le carrousel. Là on est très bien niveau météo, le ciel est dégagé, très bleu, très beau. On a fait pas mal de choses. On a refait un petit Forbidden Journey parce qu'on adore. On a utilisé un fast-pass qu'on nous a offert ce matin. Les castes. Trop sympa. Et d'ailleurs, je voulais reparler de ça. Oui. Allez, encore une alerte spoiler, on s'amuse. Allez, alerte. On vous met le timecode pour. J'ai pas ma baguette, mais attends, les grands sorciers ils ont pas besoin de baguette. Timecode. Il y a une séquence qui est vraiment folle avec des trackers qui nous pourchassent. Et donc ils se déplacent vraiment. Et il y a un moment, je vous promets, il y en a vraiment un qui vous suit. Oui. Et il vous frôle. Et pareil avec le Soul Cogneur à un moment, il s'abat sur vous. Ouais. Et je pense que si vous avez des grandes jambes, vous pouvez le toucher avec vos jambes. C'est vraiment, il y a une proximité des décors qui est flippante quoi. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, c'est vraiment incroyable. Cette attraction, il faut absolument la faire et il ne peut pas y avoir de meilleur Dark Ride. Non, à part sûrement, peut-être dans Epic Universe, le même genre de Dark Ride qu'il y aura pour les monstres. Ouais. Mais à part ça, on ne peut pas faire mieux. Donc là actuellement, on a 2 gros crédits qu'on a vraiment envie de faire qui sont Velocicoaster. Bah regarde, on est juste devant Velocicoaster, il est beau, mais on peut rien faire. et Hagrid Motorbike Adventure, machin. Malheureusement ils sont tous les 2 en maintenance, donc on ne sait pas trop quand ça va rouvrir. Velocicoaster, on a bon espoir parce qu'il a globalement bien tourné toute la journée, sauf pendant les orages. Par contre, Hagrid Motorbike, ce matin, il était déjà en maintenance. Après, il a été fermé pour les orages. Donc, Hagrid Motorbike, c'est clair. C'est mort pour aujourd'hui, mais on veut absolument le faire. On va le faire. Oui, de toute façon, on est là 4 jours. En 4 jours, quitte à attendre 1 heure, on le fera. Totalement. Jour 2, donc il y aura un petit mélange, hein, c'est pour ça si on change de t-shirt c'est plus simple que de faire 2 vidéos pour faire 2 vidéos. Donc jour 2 Universal, on a commencé par Velocicoaster. On l'a fait 2 fois d'affilée. C'était on attend un petit peu. trop bien, il n'y avait pas
temps d'attente, je vois il y avait Ouais, et dites-vous un truc, 25 minutes d'attente. Je vous fais la promesse, Oui. à moins qu'il y ait une erreur ou quoi, le temps d'attente est toujours surestimé, gonflé, toujours. Donc on avait 35 minutes annoncées à Velocicoaster, on a attendu 20 minutes. Ouais. Et franchement, montre en main, hein. Encore oui. une fois, montre en main. Et Hagrid, ensuite on l'a fait, on vous fait un petit débrief juste après, mais 85 minutes annoncées. Donc, 60 minutes d'attente. Donc voilà, on a attendu 25 minutes de moins que ce qui était annoncé. Et franchement, c'est la folie. Excellent. Alors, du coup, Velocicoaster déjà. Je pense qu'il faudra refaire un classement après le voyage, mais je pense qu'on part sur mon top 1 personnellement. C'est un équilibre entre force, airtime, l'inversion au-dessus de l'eau, incroyable. Le launch, le deuxième launch, il met une avec le top hat. En fait, ce qui est très bien, c'est que la première partie est vraiment ras du sol et la deuxième est plus aérienne. Et c'est magnifique, ça va vite, c'est sensationnel, c'est un équilibre incroyable. La théma est exceptionnelle, même sans être au courant de la saga Jurassic, tout ça, moi j'ai jamais vu. Et c'est magnifique, c'est absolument impressionnant. La file d'attente aussi est super bien thématisée, enfin, c'est incroyable. Donc franchement, je pense qu'on part sur un top 1. Et faut refaire le point. Ouais. Et du coup, Hagrid, c'est le meilleur family coaster. C'est le meilleur family du monde. Qui m'a étonné parce qu'il a quand même des belles forces. Ah oui, franchement, il a des belles hélices, des beaux hyper varié. Il y a il y a des animatroniques, il y a une séquence d'arc ride. C'est absolument génial. Il y a un drop track, une flèche, retour en arrière. De l'univers je crois qu'il y a 7 propulsions dedans. La théma est absolument exceptionnelle. La file d'attente est très longue, mais elle est thématisée de bout en bout, elle est super belle. On nous a dit qu'il y a 10 trains qui tournent en continu sur le circuit, sans jamais s'arrêter. C'est incroyable. Donc voilà. Allez, donc là on va s'acheter une bière au beurre. Une bière au beurre. Well, I hope you have a wonderful time, yeah? Thank Lovely you. to meet you both. What are you celebrating? Our honeymoon. Oh, congratulations! Thank you so much. Well, I hope many happy years. Thank you. I have a question. Do you think if I use an in Paris spell at the Butterbeer stand, they can give me a free beer? Well, I don't know why you'd be using an unforgivable curse, love. Usually, you can get one a lot easier just by giving a few galleons of sickles. I'm starting to think that you're one of those Death Eaters that I heard were plaguing Gringotts earlier. I did. Oh dear! Oh no! Well, I ought to tell the ministry on you, yeah? Well, as you like it, sir. I left my wand in the coach, so you just get out of here. I sure will. Because otherwise something bad might happen to you. Petit aparté pour la fin du vlog. Là, on a l'expérience de dernier visiteur. On est quasiment les derniers, on est dans les 10 derniers à peu près à quitter le parc. On est dans un des plus grands et populaires parcs au monde. Et on a cette expérience, comme on a l'habitude de faire à Walibi, de partir en dernier. Et ben là, sauf qu'on est à Universal. Et c'est incroyable d'avoir le parc à nous. Donc c'est vraiment une belle expérience. Et ben voilà, c'est tout pour Island of Adventure et Universal Orlando. On va aller manger à l'Emporium pour ce soir. Attendez, on va. Ouais, c'est ça. Ça ressemble à la chocolaterie Charlie c'est Chocolaterie. Pas Charlie Chocolaterie. Ils servent des desserts, des trucs super sympas. Donc on va tester ce restaurant. J'espère que ça va être bon. Alors là, on vient d'arriver à l'Emporium. On s'est installé dans une très jolie table en hauteur très sympa. On a vu sur tout le resto. Et en gros, on s'est pointé là comme des fleurs à la sortie du parc à l'Emporium, alors que c'était en plein rush, etc. Qu'il y avait une 40 minutes d'attente pour savoir une table. Et on est tombé sur une caste vraiment sympa, marocaine, qu'on salue, qui du coup parlait français, oui, fatalement. Et elle a été super sympa avec nous, elle nous a trouvé une table en 10 minutes. Donc là, voilà, on a pu s'installer en 10 minutes, elle nous a trouvé une super belle table, très bien placée, dégagée aussi, parce que parfois c'est pas agréable de manger
serrés les uns aux autres dans les parcs, c'est souvent ça. Voilà, et vraiment le restaurant est magnifique, regardez-moi ça. Ah oui, il est magnifique, hein. Ouais, regardez comme il est beau. Donc voilà la carte, on va choisir. Il y a pas mal d'options végé. C'est cool. Ouais, et donc on remercie Latifa qui nous a fait ça. Merci Latifa. C'est dément. Il y a une tarte au citron dans le banana split. Les desserts, C'est dément, ça a l'air trop bon. On va se partager tout ça. Et en plus, on peut emporter la jarre. Elle est gratuite, enfin, elle est comprise dans le prix. Ouais. Mais apparemment, ah oui, elle change de couleur en fonction du chaud et du froid. Ouais. Oh, waouh. Genre, regardez, je fais ça avec mon doigt. Je sais pas si vous pouvez voir à la caméra. Oh, c'est du glaçage dessus. J'adore le glaçage comme ça. Donc on sort de l'Emporium, le restaurant en mode Charlie et la chocolaterie, on va dire. En quelque sorte, ouais. On a très bien mangé. Ouais. On a Un peu trop gourmand. Ouais. C'est vraiment des portions, surtout au niveau des desserts, c'est des portions démentielles. On a été très bien servi par un super serveur très sympa. Ouais. Et franchement c'était bon, c'était très bon. Les desserts étaient ouf, vous avez vu. Hein. Ouais. Et même le plat qu'on a pris était très bon. Ton sandwich il était incroyable. Ah ouais, il était super. Voilà, donc on vous recommande ce restaurant. C'est vrai qu'on n'en avait pas beaucoup entendu parler, malgré le fait qu'on regarde beaucoup de youtubeurs qui sont allés à Universal. Et franchement, bah, c'est une expérience à faire. En plus, il y avait des personnages qui passaient, un robot et puis je sais pas trop, une dame qui travaille à la chocolaterie. Et franchement, ça avait l'air grave cool. Donc, et là, comme vous voyez, il y a sûrement une Horror Night, on n'est pas sûr, mais voilà. Old Skull Park a fermé à 17h, mais là il y a encore des gens dans les attractions, donc, alors qu'il est 22h10. Donc, soit il y avait beaucoup de monde dans la file d'attente à 17h, soit il doit y avoir une soirée Halloween. Si vous avez aimé cette vidéo, 4e vidéo de notre voyage en Floride, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Dites-nous si vous aimeriez un jour vivre l'expérience Universal, on vous le souhaite vraiment. Et puis n'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos sur le voyage en Floride, il y en a déjà, il y a une playlist. Il y en a déjà 3 autres, il y aura une playlist. Abonnez-vous à notre chaîne pour voir les prochaines vidéos sur le voyage en Floride. Et puis on se dit à très bientôt dans notre jungle. Salut.